Voilà, je m'appelle Valérie Thio et quand j'ai eu l'idée de créer cette activité de recueil de récits de vie et de témoignages, il fallait que je m'aguerrisse à l'exercice de vidéos, d'entretien avec une personne. Et tout de suite, j'ai pensé à mon amie Nicole et elle a accepté d'être ma première victime. Et donc pendant 5 ou 6 séances, je suis venue chez elle et elle a déposé à mon micro toute sa vie. Et donc je voulais lui demander si elle pouvait témoigner de l'expérience, de l'exercice, voilà, de déposer une vie, de sa vie. Donc elle a accepté gentiment. Et donc voilà, nous sommes le 8 mars 2023 et elle va vous raconter comment elle a vécu cette expérience. Alors, comment j'ai vécu cette expérience? Très bien. C'est vrai que sur les instances plutôt douces de Valérie, depuis quelque temps, elle souhaitait m'entendre sur ma vie professionnelle d'abord, je pense, parce qu'elle avait été déjà intriguée par ma vie pédagogique, disons, qui est un peu particulière. Elle était venue dans ma classe, du reste, voir comment je pratiquais. Elle avait passé une journée chez moi, dans ma classe. Et puis, elle voulait aussi m'entendre sur l'ensemble de ma vie, mon enfance, etc. Donc, sur ces instances assez douces, je me suis quand même résolue à le faire, malgré que, pour moi, raconter, ça n'est pas trop mon habitude. Elle le sait. Ça me heurte un petit peu. Dans ma retenue habituelle, je trouve ça des fois un peu prétentieux de le faire, mais bon, après tout, pourquoi pas tenter l'expérience. Et donc ça s'est fait tout tranquillement. J'ai pas eu trop de problèmes avec l'expérience professionnelle parce que là j'ai l'habitude de parler de mon métier, j'en ai parlé un peu partout à la fois dans des publics différents. Mais donc ça ne m'a pas posé de problème. Par contre, quand on a abordé la première partie, et notamment mon enfance, je me suis rendu compte que c'était quand même à fleur de peau de raconter des choses qui viennent de loin comme ça et qui n'ont peut-être jamais été dites en fait. Et donc, heureusement que Valérie, là, avec son écoute très attentive, très bienveillante, et ces questions qui arrivent au bon moment lorsqu'il y a un silence qui se prolonge, j'ai pu dérouler le fil de ce que mes souvenirs avaient engrangé en moi. Voilà. Donc pour moi c'est une belle expérience. On a fait, je crois, 7 ou 8 séances d'enregistrement ça reste pour moi de très bons moments, d'abord avec elle. Et puis je l'ai regardé aussi pratiquer dans cette fonction nouvelle pour elle au niveau du recueil de récits de vie. Je l'ai vu emmêler ses fils de tous ses appareils. Je l'ai vu devenir très professionnelle et très méticuleuse. Mais j'ai surtout admiré, comme d'habitude, son perfectionnisme et sa patience. Voilà. Dans le récit que je réécoute, je me trouve bizarre. Je me trouve... d'abord, j'ai du mal à reconnaître ma voix, que je trouve beaucoup en sourdine, pas très accentuée, et ça m'a beaucoup surprise parce que il me semblait que j'avais toujours eu une voix claire et bien audible. Et là, à l'écoute, je m'aperçois que non. Mais sans doute ma voix a changé aussi avec l'âge, je pense, comme beaucoup d'autres choses. Et donc, je me suis étonnée que les souvenirs viennent comme ça, si facilement, et que ça se déroule tranquillement, disons. J'ai pas eu de moment à me dire qu'est-ce que je vais bien encore pouvoir dire. C'est venu comme ça. Je pense que les enregistrements ont été assez longs, sans qu'on s'aperçoive de la longueur, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur une vie finalement. Et encore,
je crois ne pas avoir tout dit, parce que quand je me réécoute, je me dis, ah mais ça j'aurais pu le dire, ça j'aurais pu développer, ça j'en ai pas parlé du tout, pourquoi? Voilà, bon, donc on est dans cette interpellation perpétuelle. En tout cas, je me suis aperçue une fois de plus, mais par mon métier d'instit, je m'en étais déjà évidemment rendu compte, et surtout je m'en étais bien servi. Je me suis rendu compte, là encore, que la parole, elle est libératrice. Et que quand tu l'enclenches, la parole, et que tu lui donnes de l'espace et du temps, eh bien, ça vient tout seul, pratiquement. Voilà. Donc c'est une belle chose que des enregistrements de récits de vie. Je pense que c'est une très belle chose. Maintenant, ce qui me reste aussi, c'est que j'ai un vrai trésor dans mon ordinateur, grâce à la clé USB que Valérie a faite de tous les enregistrements et de toutes les images. Et donc j'ai ça maintenant à disposition. Je réécoute ça, évidemment, je ne perds pas mon temps, mais disons que je passe beaucoup de temps à réécouter tout ça et à regarder aussi. Et donc là, vraiment, j'ai dans les mains maintenant un vrai petit trésor qui sera peut-être à disposition de ma fille et de ma petite fille plus tard, quand les choses n'auront pas été dites. J'ai remarqué en m'écoutant que quand il y avait beaucoup d'hésitation, beaucoup de recherche de mots, mais ça je pense que c'est le manque de pratique aussi, peut-être. Des phrases qui ne sont pas finies, des mots que je cherche, etc. Et j'ai senti aussi quand même qu'il y avait chez moi une préoccupation particulière, à savoir, quand j'ai raconté ma petite enfance, j'ai trouvé que je faisais attention à ne pas dramatiser, et peut-être parce que je voulais pas que ce soit une enfance qui qui fasse penser que j'ai été malheureuse, excessivement malheureuse, etc. C'est une enfance bousculée, c'est vrai, pas mal bousculée, mais voilà, qui s'est vécue quand même finalement pas trop mal. Mais j'ai fait attention, je pense que j'ai eu le souci d'éviter de dramatiser. J'ai eu le souci aussi de ne pas me glorifier non plus par une pratique pédagogique qui est un peu particulière, singulière, et dont j'ai beaucoup parlé dans ma vie, et qui a beaucoup compté pour moi, et qui a fait ce que je suis devenue. Et bon, donc j'ai essayé d'éviter ces tentations-là, parce que voilà, des fois on a un peu de complaisance à se raconter, et ça peut être un piège. Voilà. En tout cas, maintenant, ce qu'il y a de sûr, c'est que je suis très fière de l'avoir fait, et que j'ai beaucoup de gratitude envers Valérie, qui m'a fait un forçage doux pour le faire, pour le réaliser, séance après séance. Mais je suis très contente de ce que j'ai en moi maintenant, et ce qui peut être donné à qui je voudrais. Pour finir, je voudrais dire aussi que moi je croyais que une fois les enregistrements terminés, c'est-à-dire tu racontes ta vie, voilà, au fil du temps qui a passé, je croyais que c'était fini. Et puis, lorsque j'ai mis la clé USB et que je me suis apprêtée à écouter, j'ai vu qu'il y avait un rajout dont elle ne m'avait pas parlé, évidemment, et ça s'appelait des surprises. Et pour des surprises, c'en était des surprises, vraiment. Alors, vraiment, là, je suis restée ébahie par ce qu'elle a fait, ce qu'elle a osé faire en plus. Eh bien, sachez qu'elle est allée à la recherche des amis, de mes amis, qui pouvaient le mieux parler de moi et de notre travail ensemble, parce que c'est vrai que ce genre de travail que j'ai mené en pédagogie a nécessité beaucoup de partage. Et elle est allée les trouver, elle est allée les interviewer, elle a fait comme pour moi, elle est allée les filmer même, et j'ai donc là une espèce de coffret d'émotions extraordinaires quand j'écoute mes camarades de travail principalement et mes amis de cœur
quand je les écoute parler de ce que nous avons fait ensemble, de ce que nous avons vécu ensemble. Et ça c'est d'une richesse extraordinaire. Donc je la remercie encore évidemment de ces surprises-là. Et à ce jour, je passe beaucoup de temps à m'écouter. Alors ça c'est un comble parce que voilà, j'ai pas l'habitude trop de ça. Mais bon, c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Et maintenant je sais que c'est dans la boîte. Et quelle boîte!